Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je me mets face caméra pour vous montrer un peu ma trogne, mais surtout pour faire une certaine mise au point envers des personnes qui font des remarques. Je ne sais pas si c'est drôle ou s'il faut en pleurer sur les vidéos. Donc je fais une petite mise au point. J'ai eu un message particulier qui me dit dommage, la vidéo est trop longue, je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Eh bien, faites comme vous voulez. Effectivement, mes vidéos font en moyenne une demi-heure, 35 minutes. Je pense que les messages que j'ai à passer doivent être passés. Si vous ne les entendez pas ou si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien, effectivement, passez votre route. Parce que souvent, les personnes qui se plaignent de la longueur des vidéos sont des personnes qui n'écoutent pas ces messages qui sont dirigés justement à votre âme ou à votre développement personnel, à leur développement personnel, et qui sont très matériels et très pragmatiques, et qui ne cherchent que du croustillant pour donner un sens à leur existence peut-être, ou leur donner euh, du piment dans leur vie. Eh bien, ce n'est pas le sens de mes vidéos. Ce n'est pas l'essence de mon travail. Je passe les messages des guides comme ils me sont indiqués. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans les messages. Je pense qu'il n'y a pas de limite de temps. Et toute information qui m'est donnée par les anges et les guides touche quelqu'un à un moment donné. Rien n'est anodin. Les messages ne me sont pas donnés pour amuser les consciences. Elles sont là pour faire réagir, elles sont là pour aider. Je suis là pour conseiller, pour donner des voies, des pistes, peut-être des compréhensions. Donc, merci à tous ceux qui me suivent et qui me laissent des commentaires gentils, bien que les commentaires moins gentils peuvent aussi être productifs, ça n'est pas le problème. Je demande ici simplement aux personnes qui sont mécontentes et que le contenu ne leur convient pas, ou que euh, elles n'entendent pas ce qu'elles veulent entendre, eh bien effectivement, passez votre route. Il y a beaucoup de voyants sur YouTube et d'autres réseaux, donc je ne vous retiens pas. Et ceux qui restent, eh bien, qui même me suivent, il n'y a pas de souci. Je continuerai à faire mes vidéos avec cœur. Et je rappelle les vidéos que je poste sont gratuites, hein, donc je vais prendre mon temps, je vais prendre mon investissement, je vais prendre ma vitalité, et que je le fais avec cœur. Alors, je pense que vous le sentez dans ce que je propage. Donc voilà, pour la suite, je souhaite du bon temps, un bon mois d'août et ce qui s'ensuit pour les semaines et les jours à venir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière, pardon. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de août pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler et moins une autre. Peut-être que seulement la partie de votre signe va vous parler ou vice-versa. Peut-être également que quand vous regardez la vidéo, ça ne vous parlera pas et puis quelques jours après, ça peut avoir une connotation. Donc voilà, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il n'y a pas d'obligation. Je ne détiens aucune vérité. Transposez également ce que je peux dire à votre situation personnelle. Et voilà. Donc, sur les dos de deck, il est question d'obtenir comme un revirement de situation positif par rapport à une situation qui vous impose du retard ou une certaine frustration. Vous pensez être bloqué, vous ne pensez pas avoir assez de liberté d'action, il vous manque peut-être quelque chose pour évoluer, pour vous détacher de certains blocages. Et on vous dit que ces deux cartes de Saturne ici pour vous, donc
c'est les blocages, hein. Saturne, c'est l'épreuve, c'est les choses qui sont difficiles. Et pourtant, vous avez la grâce ici, la colombe. Donc, soit c'est une prise de conscience qui vous libère d'un attachement, soit c'est une situation qui vient à vous, quelque chose qui vient se libérer de manière inopinée, hein, imprévue, et ça vient pas de vous. Ça, c'est une grâce de l'univers qui vient vous être emmené pour soit vous casser des blocages, soit vous délivrer d'une situation, soit vous permettre de reprendre le cours de votre vie ou de gravir des étapes, hein, des échelons. Hein, il y a l'idée d'être débarrassé d'une espèce de émoi intérieur. Ok, on y va. Vous avez ici le hasard. Alors le hasard ici qui va venir conforter ce que je viens de dire au niveau d'une situation extérieure. C'est l'imprévu, le hasard, hein. C'est quelque chose que vous n'attendez pas, mais c'est un hasard heureux. Vous avez ici la sagesse. Donc il y a une prise de conscience, il y a une compréhension, une lumière qui se fait dans votre situation. Il y a un travail intérieur qui est fait, il y a une compréhension qui doit être mise en lumière. Vous utilisez votre intuition. Parce qu'avec la chouette ici, on est vraiment dans la sagesse, dans la maturité, dans le fait de comprendre quelque chose, dans le fait d'utiliser également ses perceptions plutôt que ce qui est visible à l'œil nu. Hein, la chouette voit la nuit. Hein. La stérilité. Donc peut-être que vous avez des difficultés pour percevoir cette lumière intérieure ou pour faire confiance à votre intuition. Vous avez l'impression que quelque chose est bloqué. Donc on est vraiment avec la même carte qui est sur le dos de deck ici. Du coup, quasi, je vais vous la montrer. C'est la carte ici dont je vous ai dit retard, solitude, frustration. Et on a également la stérilité qui représente exactement la même carte. Gouvernée par Saturne ici, gouvernée par Saturne ici. Donc c'est voilà, le fait de se sentir bloqué, emprisonné, peut-être que votre prison est en vous, hein, c'est quelque chose qui reste coincé en vous, que vous n'arrivez pas justement à mettre en lumière, à faire sortir. Et pourtant, ici, on dit que des éléments, des choses, hein, on a deux cartes de Jupiter. Jupiter, c'est le protecteur, c'est celui qui vient vous éclairer, justement, vous protéger, vous secouer parfois. Hein. Secouer ici avec la carte du hasard, c'est quelque chose qui vient vous surprendre en tout cas. Hein. C'est pas vous secouer dans le sens où on vous agite. Il y a l'idée de voir ici prendre votre envolée, de comprendre, de mettre la lumière sur quelque chose que vous ne voulez pas voir. On a deux fois la couronne, donc vous avez la réussite. La couronne revient avec la prise de conscience et le fait que vous retrouvez votre pouvoir, que vous arrivez à dilapider cette frustration, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué. Ça peut être une personne âgée également qui vient vous prêter main forte ou vous faire comprendre quelque chose pour casser ce blocage. On a ici l'union. Donc là, c'est le couple, l'association, l'amour, hein, bien sûr. On a l'horoscope, donc il y a l'idée d'un nouveau départ. L'horoscope et la nativité, ici, ça peut être un bébé, ça peut être une grossesse, un nouveau départ, une renaissance également, donc une renaissance dans le couple, un nouveau couple, une légalisation pour un nouveau départ dans une relation, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup ou que vous aimez, ou quelqu'un, votre moitié qui vous aide à trouver cette lumière pour vous faire renaître ou pour faire naître un projet. L'étoile de l'homme, ici, donc on passe à l'action, on sort de cette stérilité, ici il y a quelque chose qui est figé, et il y a une décision personnelle un élan, moi je vois, hein, comme une pulsion, une impulsion, un déclic qui vous fait passer à l'action pour dire bon bah maintenant c'est bon, ça suffit, j'en ai assez de ce blocage, c'est prendre le taureau par les cornes et agir, matérialiser pour défaire ce blocage. C'est comme si je vous ai dit le blocage est intérieur, mais il vous empêche de passer à des actions concrètes. Il aurait pu rester que intérieur, inconnu des autres et de connu que de vous, même inconnu de vous peut-être. Mais là, il y a l'idée que comme le blocage intérieur n'est pas résolu, vous ne pouvez pas passer à l'action.
Et là, il y a un déclic ou cet imprévu, cette situation imprévue qui se présente à vous, qui vous donne l'impulsion, voire le coup de pied au derrière pour dire allez, je passe à l'action, maintenant j'y vais. Vous avez la famille ici, donc il y a beaucoup d'échanges affectifs avec les membres du foyer. Peut-être pour certains, vous présentez votre nouvel amour au sein de la famille. On a l'argent ici, donc on est dans l'abondance, on est aussi dans le fait de concrétiser dans la matière, concrétiser un nouveau projet, d'annoncer la naissance d'un bébé peut-être pour certains dans une réunion de famille. Et on a ici le procès, hein. La dernière ligne est quand même pas super agréable, il y a l'idée de devoir mener un combat, de devoir se défendre ici. Sachant qu'effectivement, le combat peut être difficile si euh, vous vous laissez, pour la stérilité, donc on est bien sur une situation qui bloque, qui coince, mais pour moi ici, il s'agit d'un blocage intérieur. Donc, il y a peut-être une situation qui va se présenter à vous, qui peut vous chambouler, vous mettre en colère, et c'est le fait de cette colère, de ce déclic, qui vous permet de casser le blocage ici. Le blocage intérieur ou extérieur, transposé, selon la manière dont ça va vous parler. Donc, s'il y a un combat à mener, mais j'ai envie de dire, vaut mieux que ce soit un combat extérieur à vous que intérieur à vous, puisque cette lutte, cette dualité va vous permettre justement de couper certaines chaînes, de couper certains liens peut-être avec des personnes toxiques ou des habitudes toxiques, quelque chose comme ça. C'est plutôt sain pour moi ce tirage pour vous, parce que j'ai l'impression que vous, comme je l'ai dit dans les deux decks, vous mettez vraiment fin à quelque chose qui n'est pas... qui ne vous met pas à l'aise. Hein, je dirais pas que c'est insupportable, peut-être pour certains ça sera insupportable, la douleur soit vraiment très forte pour qu'on en arrive à une dualité, vous voyez. Mais il y a cette idée de se libérer, hein, de casser des chaînes, de couper. Hein. Vous voyez, pour moi, ces épées, elles viennent couper justement cette frustration, ces blocages. C'est quelque chose que vous avez l'impression qui n'avance pas, voire qui commence à vous étouffer de l'intérieur. Mais les cartes sont bonnes. Toutes les cartes sont bonnes parce qu'on parle d'abord de bonnes surprises, on parle de soutien de l'univers. Le hasard ici avec Jupiter vient vous apporter les éclaircies, les bonnes opportunités, des nouveautés intéressantes, voire même des choses euh, pour un nouveau départ auquel vous n'aviez pas pensé, vous n'aviez pas songé. On a quand même, vous avez deux cartes de Jupiter, vous avez deux cartes de Vénus qui représentent l'harmonie, l'amour, la communication douce, affectueuse, les échanges comment sincères et loyaux, le soutien également, hein. Donc soutien dans le couple, soutien des membres de la famille, nouvelles idées peut-être pour renforcer les liens ou l'ambiance au sein de votre foyer, de votre famille. La sagesse, l'horoscope et l'argent ici va venir parler d'une meilleure gestion ou peut-être devoir faire des plans et des bilans pour un nouveau départ qui engage le domaine matériel et financier. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de choses qui sont parfaitement bien établies, de se baser sur certaines de vos expériences passées pour réussir ce nouveau départ, pour la concrétisation de ce nouveau projet. Il y a l'idée, je vais y arriver, d'utiliser alors plus sa perception, ses sentiments, je pense que son mental. Même si vous vous servez d'expériences passées ou de votre... de l'esprit, de la maturité de ce que vous avez pu déjà traverser. Hein. Mais c'est plus au niveau sensitif et perception que vous arriverez à vous lancer dans ce nouveau départ. Pour d'autres, il peut y avoir des achats ou des travaux qui sont effectués en rapport avec une grossesse ou l'arrivée d'un bébé.
Oui, peut-être des démarches financières également pour l'arrivée d'un bébé, hein, des démarches, euh, ça peut être l'ouverture d'un compte pour la naissance d'un enfant, quelque chose comme ça. Par rapport à la famille d'ailleurs, hein, ça peut être un membre de la famille qui souhaite, un grand-parent qui souhaite ouvrir un compte pour l'enfant, c'est possible. Et alors, du coup, ici, on a la stérilité, l'étoile de l'homme et le procès. Ouais, il y a l'idée quand même d'être déterminé ici, avec cette dernière ligne, d'être déterminé justement à ne plus se laisser submerger par des émois intérieurs, d'une part, mais il y a aussi l'idée de retrouver sa force, euh, son contrôle, sa vitalité et son courage, hein, et de passer à l'action, hein. J'ai vraiment ça ici, hein. On passe d'une période euh, d'inertie au fait de regarder droit devant soi là et d'être prêt à prendre les armes, en tout cas à passer à l'action. La famille, l'argent, le procès, il y a peut-être à régler quelque chose concernant une discorde financière dans la famille. Alors, je vois pas forcément une discorde, moi, ici. Je vois qu'il y a quelque chose à régler peut-être dans une idée de partage, de donation ou comment on peut dire ça, le fait d'une participation commune, hein, de chacun. Voilà, c'est plutôt de déterminer combien met qui met quoi, combien ceci, cela, plus qu'une discorde. Alors peut-être qu'il y a certains qui vont râler plus que d'autres, mais je vois pas vraiment quelque chose de méchant. Bon, pour autant, ça peut être le cas. Famille, argent, procès, ça peut être effectivement, certaines personnes lanceront peut-être une procédure ou sont en procédure pour, je ne sais pas, un partage de patrimoine ou euh, de quelque chose, voilà, quelque chose qui n'est pas été comment, distribué de manière égale. C'est possible. L'union, l'horoscope, l'étoile de l'homme, il y a l'idée ici de s'engager, donc je l'ai dit, dans une nouvelle union pour certains. Mais c'est un engagement ici, hein, c'est pas une rencontre, un flirt ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de nouveau et on passe à l'action, vraiment on s'engage ici. Pour d'autres, ça peut être le désir d'agrandir la famille, d'entamer un nouveau cycle également dans le couple, hein, et peut-être euh, un nouveau départ. Peut-être que le fait que ces blocages soient sautés ici, certains verrous sautent, ça permet de pouvoir, voilà, monter la première marche pour réellement créer ou faire progresser le couple ou donner un nouvel élan à la relation, c'est possible. En tout cas, c'est très actif, hein. Eh bien, écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit sur ces 9 cartes. On va y aller pour vous, amis cancer, pour les compléments. On a l'indépendance, la liberté, hein, vous voyez, c'est bien ce que je dis, hein, on casse des chaînes, on vient rompre avec quelque chose, une situation bloquante, et on a imagination, rêve inconscient. Donc, je disais bien que les blocages pouvaient être inconscients, pouvaient être intérieurs, donc ça peut être exactement ce que je confirme depuis tout à l'heure. Donc il y a l'idée ici de retrouver une liberté, de se détacher de ces chaînes. Vous voyez ici le personnage avec les bras ouverts a des chaînes qui lui pendent des bras. Donc elle vient bien de se libérer ou d'être libérée. Il y a l'idée de voir plus haut, de prendre de la hauteur, de voir plus grand, de vouloir investir et s'investir. Uranus gouverne cette maison, enfin, est en analogie avec l'indépendance et la liberté. Donc, il peut y avoir un lien avec le fait de voir, de retrouver son pouvoir et sa protection. Déjà, avec cet aigle, vous êtes au-dessus des problèmes, voilà, vous vous êtes émancipé. Et il y a l'idée de sortir d'une cage, d'un enfermement également.
Bon, il y a l'idée d'avoir pris quelques rides, hein, quand même, hein, quelques cheveux blancs dans l'histoire pour avoir réussi à comprendre le sens de cet attachement, de ces blocages. Et il y a l'idée de pouvoir maintenant créer ses propres rêves, mettre en matière des rêves, des choses, ce que vous idéalisiez, des choses qui étaient dans votre esprit, vous pouvez maintenant, vous vous sentez maintenant libre et détaché pour pouvoir les créer. Là encore, on vous dit que votre intuition vous guide vers la liberté et que peut-être même que dans vos perceptions, il y aura plus d'ampleur, hein, une sorte de, comme une boule d'énergie dans votre intuition des flashs qui peuvent arriver de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus précise, quelque chose comme ça, parce que comme vous vous libérez de quelque chose, il y a aussi dans votre troisième œil, hein, dans votre cœur, il y a aussi des choses qui vont s'amplifier. Ouais, on peut y avoir un voyage pour certains ou un déplacement ici, hein, parce qu'on a quand même le monde, hein, l'universel. On a un avion ici, donc est-ce que c'est un besoin de dépaysement? Voilà, donc c'est possible. Bon, après on est au mois d'août, il peut tout à fait y avoir des vacances pour certains. Voilà pour vous, mes cancers. Pour les scorpions, eh bien on est aussi dans les voyages. Ici, voyage pays étrangers, hein. Donc là, dans tous les cas, si vous ne partez pas en vacances ou en voyage, eh bien, on va parler de besoin de repos, de dépaysement, de se poser. Ça peut passer par la piscine, ça peut passer par un film si vous ne partez pas, ou simplement de faire un tour au bord un lieu inconnu, c'est possible. Et on a ici l'ambition et la reconnaissance. Donc pour certains, vous aurez peut-être à travailler malgré vos vacances, vous emmènerez peut-être du travail en vacances. Il y a peut-être le fait de revenir de vacances et d'être totalement ressourcé pour pouvoir continuer votre ambition professionnelle, évoluer dans votre carrière. Peut-être que vous profitez de votre moment de vacances ou d'une période de coupure également pour envisager une nouvelle voie professionnelle ou en tout cas la suite de votre évolution professionnelle. C'est possible. On est dans la nouveauté ici. Je pense que vous allez... pour certains, vous avez envie d'autre chose ou alors de travailler au même endroit mais de manière différente, hein. Il y a cette idée-là. Vous réfléchissez à la façon d'optimiser votre évolution, ou de travailler dans de meilleures circonstances, ou de gravir des échelons et d'obtenir un diplôme, il y a peut-être des inscriptions en formation, il y a peut-être des personnes qui préparent un travail à l'international, hein, ou dans une autre hors frontière. Hein, peut-être que c'est en préparation pour la rentrée ou septembre-octobre, mais il peut y avoir une idée de diplôme, de validation à obtenir par l'étranger. Bon, ok, il n'y a pas vraiment de blocage pour vous les scorpions ici, hein. Il peut y avoir une ambivalence entre période de travail, période de repos, voilà, où vous gérez de manière un peu plus cool le quotidien au travail, en tout cas le domaine professionnel, la carrière. Il peut y avoir des documents à effectuer pour un voyage aussi, pour un déplacement. Euh, mais j'ai quand même bien l'idée de faire évoluer votre situation, hein, ici, hein. Que ce soit par votre pensée ou par vos actions. Par vos pensées en programmant un agenda, par exemple, à partir de septembre pour planifier votre évolution. Ok. Pour les poissons, on a déplacement, petit voyage ici. Et Scorpion, maison 8. Scorpion, maison 8. Il y a quelque chose. Alors, il peut y avoir un déplacement qui transforme. Peut-être que vous faites un déplacement. Alors, je ne suis pas dans les grands voyages là pour le coup.
Alors peut-être parce que la carte est déjà tombée ici, mais bon, ça me fait plus penser à des sauts de puce, hein. Vous voyez, vous allez à un moment dans un endroit, 2, 3 jours, après vous allez sur 2, 3 jours à un autre endroit, ou alors vous avez plusieurs déplacements de vacances, par exemple, mais à des moments, à des périodes différentes, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez rejoindre une personne du signe du Scorpion. Vous avez peut-être aussi des déplacements à effectuer euh, pour transformer une situation ou pour aller creuser en profondeur, hein. J'ai vraiment un maison 8. C'est vraiment un travail en profondeur qui est fait, hein. Bah, j'en ai parlé depuis tout à l'heure. Donc, ça peut vous concerner à fond les poissons. La maison 8 représente aussi le patrimoine, l'argent des autres, c'est-à-dire les banques, le gouvernement, les choses comme ça. Donc il peut y avoir plusieurs déplacements à effectuer ou démarches à effectuer pour une demande de crédit ou pour une demande d'aide d'État, par exemple. Mais ici, voilà, c'est peut-être là que vous avez des problématiques, hein, euh, des freins ou une sensation de blocage. Peut-être que pendant cette première quinzaine, il peut y avoir des complications dans vos démarches administratives ou lors de vos déplacements. À moins que ces déplacements soient liés au fait que vous ayez quelque chose à faire transformer, à faire arrêter, hein, parce que là on est sur le fait de, quand je parle de transformation, c'est qu'il y a quelque chose à stopper pour envisager différemment, transformer les choses dans le sens où vous faites peut-être d'une manière aujourd'hui qui ne correspond pas, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, et donc vous cherchez d'autres moyens de transformer les choses pour que ça fonctionne. Et vous serez guidé, hein, même si là, peut-être que comme vous êtes plus sensitif, vous serez peut-être plus impacté psychologiquement ou à l'intérieur de vous, un peu plus remuant, parce que vous vous sentez peut-être impuissant ou dans l'impossibilité, hein, d'agir, comme je l'ai dit au tout départ, mais vous allez avoir l'aide de la colombe ici, de la grâce, hein, l'aide de l'univers qui vient vous aider non seulement à vous soulager intérieurement, psychologiquement, mais également à casser des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez. Pour certains, il peut y avoir un trajet ou un déplacement qui peut être annulé aussi, ça peut vous embêter. Pour certains, ça va vous peiner, et pour d'autres, ça va simplement vous embêter. Voilà, c'est quelque chose, un report euh, que finalement vous arriverez à combler d'une autre manière. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour voir si ça conforte ce tirage, si ça l'adoucit, si ça l'amplifie. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle première période du mois d'août et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!